Bonjour, Patrice Mérien chez Oléap. Je suis accompagné ce matin par Thomas Sanglier, qui est consultant avant-vente chez Sage. Donc, merci à Thomas de sa présence. L'objectif de la présentation de ce matin est de faire un focus sur un module qui s'appelle Sage BI Reporting, dédié à la paye. Donc, une solution de reporting dédiée paye et RH connectée directement aux bases Sage Pay. Donc, au niveau du sommaire ou de l'organisation de cette présentation, on va détailler certains éléments. Tout d'abord, faire un focus sur un rappel sur la loi égalité femmes-hommes, puis une présentation de Sage BI Reporting, en la théorie ou comment s'organise ce module, pour basculer ensuite sur une démonstration concrète des états proposés par Sage et de la manière dont on travaille avec Sage BI Reporting. Et enfin, Thomas apportera des compléments sur les bénéfices de cette solution. Alors, pour le rappel, petit rappel sur la loi égalité femmes-hommes. Voilà, merci Thomas. La loi sur l'égalité salariale femmes-hommes. Donc, pour rappel, les sociétés maintenant de plus de 50 salariés doivent publier des informations, donc ce qu'on appelle un index, depuis début mars 2020. Pour les sociétés entre 50 et 250 salariés, c'était à partir de septembre. Et pour les sociétés de plus de 250 salariés, donc ce qu'on appelle les grandes entreprises, c'est fait à partir de mars 2000 ou avril 2019. Donc, on va rappeler quelques éléments sur l'égalité femmes-hommes, donc sur la loi de janvier 2019. L'objectif, le décret de 8 janvier 2019, l'objectif va être donc de mesurer, communiquer, et puis du coup, une fois qu'on a communiqué, corriger ou améliorer son index afin d'atteindre un niveau, la moyenne acceptable pour l'égalité femmes-hommes. Donc on est vraiment sur un aspect légal, et donc pour respecter cet aspect légal, Sage met à disposition un outil qui vous permet de calculer votre index. Alors, je vais laisser la parole à Thomas sur la suite des éléments, sur l'index de l'égalité femmes-hommes, de savoir comment il est composé ou décomposé en fonction de la typologie d'entreprise. Et puis, voilà, donc je laisse la parole à Thomas. Merci Thomas. Je te remercie Patrice. Bonjour à tous. Donc, je reprends la main par rapport à cette présentation sur notre outil de reporting, et là ce matin plus particulièrement en fait sur la présentation au travers de la paye et comment on va répondre justement à ces obligations légales liées aux différents décrets qui ont pu passer. Donc là, on vous parlait justement du décret sur l'égalité professionnelle, l'égalité femmes-hommes, avec ces trois indicateurs clés qui vont nous permettre de mesurer. C'est-à-dire qu'on va vous donner les outils aujourd'hui pour pouvoir en fait analyser votre système de paye et pouvoir calculer un coefficient. C'est ce qui vous est demandé au travers du décret, de communiquer autour de ce coefficient où on doit avoir un maximum, on doit avoir un minimum de 75% et on doit normalement tendre vers les 100% à terme. Et donc, ce calcul de coefficient va nous permettre de corriger, d'améliorer, bien sûr, les actions mises en place au niveau de l'entreprise. Pour pouvoir en fait faire ce calcul, on va se baser sur 5 indicateurs. Alors, on a marqué 4 ou 5 indicateurs. Simplement, on est sur 5 indicateurs qui avaient été mis en place pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Ces indicateurs ont été diminués à 4, simplement par la fusion du deuxième et du troisième indicateur, les écarts de répartition, des augmentations et des promotions qui ne font plus qu'un seul indicateur pour les sociétés de plus de 50 salariés. Ici, il y a tout un système de calcul qui est mis en place par rapport à ces indicateurs où on va récupérer les informations du système de paye
et puis on va aller les comparer. Euh, on va les comparer par exemple sur le premier indicateur, écart de rémunération. On va faire des groupes en fonction des catégories socio-professionnelles et puis on va faire la comparaison entre les femmes et les hommes. Et c'est comme ça qu'on va faire à peu près sur chaque indicateur. Euh, on va les revoir plus précisément par la suite, hein. Je vous montrerai directement au travers de notre tableau, du tableau qu'on a créé, comment on récupère les informations et surtout comment on va analyser en fait ces informations en fonction des différentes contraintes liées justement à ce décret. On revient juste un petit peu avant au niveau du calendrier par rapport à cette égalité femmes-hommes. Comme le précisait Patrice précédemment, euh, la première obligation est rentrée pour les sociétés de plus de 1000 salariés. On fait progressivement avec des régimes transitoires où au 1er mars 2019, les sociétés de plus de 1000 salariés devaient pouvoir communiquer ce coefficient. C'était ensuite société de 250 à 1000 salariés au mois de septembre. Et puis depuis le 1er mars, donc il y a quelques jours, les sociétés de plus de 50 salariés ont eux aussi l'obligation de cette publication. La prochaine date fatidique, ce sera donc le 1er mars 2022, où là on aura les sociétés en fait de plus de 1000 et plus de 250 qui devront atteindre en fait l'objectif. Sinon, elles sont passibles de pénalité. Et puis pour les sociétés de plus de 50 salariés, c'est 3 ans après, donc ce sera le 1er mars 2023. Voilà, donc ça c'est pour avoir en tête ces différentes dates. Donc aujourd'hui, les sociétés de plus de 50 salariés, je le rappelle, doivent pouvoir communiquer, doivent pouvoir publier en fait le coefficient d'égalité femmes-hommes. Euh, et on est là pour justement vous aider au travers de notre solution CHBI Reporting. Alors, les modalités de calcul, j'en parlais tout à l'heure au niveau des indicateurs. On les apprend ici, les 5 indicateurs. Je vous rappelle, ces 2 indicateurs-là sont fusionnés pour les sociétés de plus de 50 salariés, entre 50 et 250. Et comme vous pouvez le voir, on va sur chaque indicateur avoir des modes de calcul qui vont être différents. Par exemple, sur le premier indicateur, il y a 2 notions à valider qui sont donc quelle rémunération retenir et quelle répartition choisir. La rémunération qui est prise en compte pour le calcul de l'indicateur, elle correspond à la rémunération annuelle brute, moyenne bien sûr, et reconstitue un équivalent temps plein sur la période de référence annuelle considérée. On rentre un peu sur le détail. Là, tout simplement, cette base de rémunération, elle est définie dans le décret. Et donc sont exclus par exemple les heures supplémentaires, les primes d'ancienneté, l'intéressement, la participation. Voilà, donc c'est un mode de calcul qui peut être assez compliqué. C'est pour ça que nous on a créé nos tableaux de façon à pouvoir aller récupérer directement les informations concernées dans votre système de paye. Et pour avoir vraiment toutes les informations, on a rajouté des données supplémentaires en fait sur nos dernières versions de notre paye, 700 Cloud Paye. On a rajouté des informations complémentaires sur les catégories socio-professionnelles, sur les augmentations, les retours de congés, de façon à ce qu'on ait vraiment toutes les informations disponibles et nécessaires pour pouvoir alimenter en fait ce calcul de coefficient. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller directement en fait dans l'offre, dans notre solution CHBI Reporting, et je vous montrerai justement les tableaux qui sont mis à disposition, puis on reviendra sur tout ce système de calcul au niveau du tableau de coefficient d'égalité femmes-hommes. J'aime bien dire égalité femmes-hommes. De temps en temps, je dirais peut-être dans l'autre sens, mais l'égalité passe par là aussi. Donc je vous disais, voilà, on va faire la présentation en fait de notre offre CHBI Reporting. CHBI Reporting, c'est quoi? C'est tout simplement une offre de reporting qui vient en fait s'additionner à toute la puissance d'Excel. C'est-à-dire que là, c'est un add-on directement dans Excel, une fonctionnalité supplémentaire d'Excel, où on va pouvoir en fait faire un lien avec les données de nos logiciels sans cloud. Sur nos logiciels sans cloud, on va pouvoir aller récupérer les données de la comptabilité,
bien sûr avec la trésorerie, les IMO, de la gestion commerciale, de notre gestion de prod, de notre siège multi-devis entreprise, et bien sûr, hein, le thème d'aujourd'hui, les données de notre paye. J'ai un petit encart qui s'est affiché qui n'aurait pas vu tout de suite. Euh, Maintenant, ces données, on va les récupérer tout simplement grâce à des connecteurs. Ces connecteurs vont nous permettre d'aller interroger en temps réel les bases de données et les informations qui sont mises à jour. Petite nuance, et c'est là que ça n'aurait pas dû s'afficher tout de suite. Au niveau de notre système de paye, on va passer par ce qu'on appelle un réplicateur de données, tout simplement pour pouvoir créer en fait des entrepôts de données. Pourquoi? Parce que la paye, on n'a pas besoin d'avoir forcément les informations en temps réel, mais les informations dans le temps. Tout simplement, notre système de paye, si on veut un salaire sur 2016, on va pouvoir aller interroger en fait cet entrepôt de données pour aller récupérer l'information par rapport à ce salaire de 2016. C'est pour ça que on a une petite nuance au niveau du système de paye où on va passer par ce réplicateur de données pour nous créer nos entrepôts. Maintenant, on est sous Excel hein, avec la solution. On est sur des solutions qui sont en base SQL. Bien sûr, on va pouvoir, si vous avez d'autres solutions sur la même technologie SQL, bah, essayer de créer des connecteurs justement avec ces données. Ou alors, bah, tout simplement, si vous avez d'autres logiciels, vous pouvez faire des exports hein, en format Excel. On va pouvoir combiner nos informations, aller récupérer les informations d'un tableau Excel pour alimenter un autre, etc., etc. C'est des choses que vous faites déjà actuellement, mais tout ça, on pourra le faire en lien avec là nos solutions 700 Club. Voilà, donc on est sur Excel, on construit nos tableaux de bord, nos états directement, on les rafraîchit, ils sont disponibles sur Excel. Une fois qu'on a récupéré nos informations, qu'on a complété ces tableaux, on va pouvoir tout simplement aller les partager. On va partager ces tableaux d'une façon simple, hein, en enregistrant tout simplement notre fichier Excel sur notre serveur. On va pouvoir aussi les adresser par mail, les enregistrer en format PDF. Puis on va pouvoir aussi utiliser ici le Sage BI Reporting Drive. C'est tout simplement un lecteur virtuel qui est créé au niveau de notre base SQL et qui est accessible uniquement aux utilisateurs Sage BI Reporting. Ça va nous permettre de pouvoir échanger lors de la création de tableaux, par exemple, ou encore plus particulièrement sur des tableaux de données sensibles. On va pouvoir enregistrer directement au travers de ce drive et ce ne sera accessible uniquement qu'aux utilisateurs du Sage BI Reporting. Et puis on a aussi, hein, avec la solution, deux options. Une option player, ici qui nous permet en fait tout simplement de pouvoir consulter, faire vivre nos tableaux en dehors d'Excel. On a un petit logiciel qui est installé où tout simplement on a un accès via un navigateur web en fait à notre tableau. On va pouvoir aller changer les filtres, rafraîchir nos tableaux et puis pouvoir consulter ces tableaux et même en mobilité. Et puis sinon, on a une deuxième option qui est l'option automate et qui là va nous permettre de pouvoir en fait automatiser le partage de nos tableaux, le rafraîchissement des tableaux. Tout simplement, on va pouvoir déterminer une fréquence donnée et dire tous les lundis, tu vas me mettre à jour ce tableau-là et tu vas le diffuser à l'ensemble des mails communiqués. Et on va même pouvoir ici, en fait, avec l'automate, faire du conditionnel. C'est-à-dire que, en fonction des informations que l'on va avoir récupérées, on va pouvoir partager, en fait, avec tel ou tel collaborateur en fonction des données. Si telle donnée est présente, on va partager avec tel utilisateur. Voilà. Donc là, c'est le fonctionnement de notre solution Sage BI Reporting. Un peu la philosophie, son fonctionnement direct. Ce que je vous propose, c'est un deuxième slide un petit peu plus technique pour qu'on comprenne comment vont s'effectuer les échanges plus concrets. Tout simplement, ici, on va avoir nos utilisateurs. Hein. Les utilisateurs de notre système de paye, par exemple, vont faire de la saisie au quotidien. Cette saisie, elle va venir s'enregistrer en fait sur notre base SQL, hein, notre base société, qui est sur le serveur SQL. Et à côté de notre base société, on va avoir en fait notre base Sage BI Reporting qui est installée. Cette base Sage BI Reporting va tout simplement récupérer des vues de notre base SQL et va les stocker sous forme de différents modèles. Ces modèles, tout simplement, ils sont en fonction des... j'ai perdu mon mot.
ils sont faits par thème. Voilà, j'ai réussi à retrouver. Par exemple, on va avoir des modèles sur les bulletins. On va avoir des modèles sur des événements. Voilà, ces modèles-là, on va récupérer les informations en fonction de thèmes et on va créer en fait dans ces modèles. Maintenant, ces modèles, ils sont personnalisables, c'est-à-dire que vous avez sûrement créé des champs libres. Ces champs libres, nous, on les connaît pas en avance parce qu'ils vous sont propres et c'est en fonction de vous, de votre fonctionnement, de votre activité. On va pouvoir aller rajouter ces champs libres directement dans ces modèles ou même on va pouvoir créer des modèles spécifiques pour vous en fonction des informations que vous avez besoin. Et puis, bien sûr, dernière des choses, là, on est quand même sur des données qui sont sensibles. Hein, depuis tout à l'heure, on parle de la paye. C'est des données sensibles. On va pouvoir sécuriser en fait l'accès, bien sûr, à ces données, donner le droit à l'accès à telle ou telle donnée aux utilisateurs, euh, les bloquer en fait sur telles informations. Voilà, bien sûr, c'est personnalisable. On a des droits d'utilisateur et c'est nous qui déterminons les accès ou non à telles ou telles informations. Donc, si je reprends, j'ai mes utilisateurs qui font de la saisie, ça vient interroger. Moi, j'ai dit que ça vient inscrire sur mes bases de données. Moi, j'ai mon Sage BI Reporting qui est installé à côté. J'ai récupéré les vues dans mes entrepôts de données. Je vous parlais d'entrepôts de données tout à l'heure. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'à côté, on a notre tableau Excel qui va venir interroger ces vues et qui va récupérer tout simplement l'information dans le tableau. Et une fois que notre tableau, il est créé, il est complété, on va pouvoir les partager. Hein. Je vous disais, soit on enregistre notre fichier Excel, on partage notre fichier Excel, ou alors directement avec le Sage Player, on va pouvoir aller interroger en fait directement ces tableaux de bord. Et dernière des choses, on va pouvoir aussi, grâce à l'automate, aller partager de façon automatique ces tableaux de bord. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter au niveau en fait de la solution. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Sage a fait cette solution, mais ne vous laisse pas complètement démunis face à un nouvel outil, face à une nouvelle solution. On vous accompagne aussi au travers de la solution avec différents tableaux que l'on a déjà créés pour vous. Pour la paye, on a créé une multitude de tableaux qui vont vous permettre de pouvoir aussi avancer directement, aller analyser en fait votre système de paye. On a bien sûr créé nos bases de données économiques et sociales, hein, la B2S, qui est obligatoire, hein, je le rappelle, pour plus de 50 salariés. On a des tableaux sur les effectifs, les rémunérations. Alors, je vais aller directement sur le centre d'aide en ligne, parce que c'est ici que vous allez retrouver en fait tous ces tableaux. Alors, mon centre d'aide en ligne, je récupère juste la bonne fenêtre. Elle était ici. Je l'avais préparée, je l'ai juste perdue entre-temps. Donc là, je suis sur mon centre d'aide en ligne. Le centre d'aide, vous avez un raccourci directement sur la page d'accueil de votre paye. Vous y accédez. Quand on est dessus, on descend un petit peu pour aller voir les différentes solutions de Sage. On va sur notre Sage BI Reporting. Arrivé sur le centre d'aide en ligne du Sage BI Reporting, on va dans notre aide fonctionnelle. Et dans l'aide fonctionnelle, on va aller tout simplement aller sélectionner ici notre Sage Paye pour avoir les informations qui nous concernent, qui concernent directement la paye. À l'intérieur, on voit en effet les actualités, on voit qu'on met à jour en fait régulièrement nos états de façon à pouvoir toujours être au plus proche de ce qui est demandé aussi au niveau légal, mais aussi en fait des évolutions, des remontées qui peuvent nous être faites, des ajouts en fait d'informations dans les tableaux. Hein, on met à jour assez régulièrement nos différents tableaux de bord. Et ici, vous avez les états qui sont disponibles. Donc, c'était le slide justement que je vous montrais où on va retrouver notre BDES, des états sur les effectifs avec les effectifs, les entrées-sorties, les évolutions, des contrôles de paye, avec l'analyse des bulletins, les contrôles des bulletins, des tableaux sur l'absentéisme, nos fameux tableaux sur les égalités femmes-hommes, avec un classeur de contrôle, notre tableau de coefficients qu'on va regarder ensemble après, les infos libres, les parités, niveaux. On a aussi des tableaux sur les égalités professionnelles qui sont un peu différents, qui vont nous donner d'autres indicateurs sur les égalités. L'état de registre du personnel, ça c'est quelque chose que notre système de paye ne faisait pas, donc on l'a fait, hein, le registre du personnel au travers de ces tableaux Sage BI Reporting.
Et puis, on va retrouver aussi la fiche individuelle de nos salariés. Voilà, donc ces tableaux ici, ils sont déjà accessibles, hein. Si vous voulez aller les consulter, vous y avez accès. Tout simplement, vous allez sur notre centre d'aide en ligne, hein. Je vous rappelle, vous avez le lien sur la page d'accueil. Vous pouvez accéder directement à ces différents tableaux. Vous pouvez les ouvrir. La seule chose, c'est qu'ils ne seront pas en lien direct avec votre paye. Vous n'aurez pas vos informations directement à l'intérieur. Donc, je vous disais, voilà. Moi, je vais vous montrer les différents tableaux. Alors, je voulais repartir sur ma présentation qui est ici. Et puis, pour vous les montrer, tout simplement, on va partir sur la démonstration de l'outil directement. Donc là, j'ouvre Excel et je vais vous montrer justement ces tableaux. Je vais commencer par la BDES. J'avais tout préparé avant. La BDES, où on va regarder justement les informations qu'on récupère. Donc, on arrive déjà sur une page d'accueil avec différents filtres pour aller récupérer nos informations. Ici, un premier onglet de présentation où là, on n'a pas de lien forcément direct parce qu'on a des informations sur le chiffre d'affaires ou en fait des informations de la comptabilité. Si toutefois, vous avez bien sûr Sage sans comptabilité, on peut créer avec le Sage BI Reporting directement un lien avec la comptabilité pour remplir les tableaux en automatique. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet bilan social, où là, on va avoir directement les informations qui arrivent de notre système de paye. Alors, regardez pas forcément les tableaux, hein. Là, c'est des tableaux à titre d'exemple que je vous montre. Donc, on est sur des dates vraiment passées. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a bien les 3 dernières années réalisées avec la tendance sur les 3 années à venir. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tout simplement les obligations de publication au niveau de cette BDES. On les a mis là sous forme de tableau et à côté, de façon à pouvoir analyser un peu le tableau, on a fait un graphique de façon à voir l'évolution sur le temps. Donc, on a repris tout simplement les évolutions des effectifs avec différenciation par type de contrat, par âge, par ancienneté. Et puis après, on va commencer à regarder par catégorie socio-professionnelle. Et puis, on va rentrer directement dans chaque catégorie avec la situation en matière d'égalité professionnelle, avec bien sûr cette égalité femmes-hommes ici, et en fonction de différents critères. Voilà, donc ça, voilà sur les ouvriers, les employés, les cadres, les évolutions des employés des personnes handicapées, les mesures prises pour les développer, les évolutions en nombre de stagiaires, la formation professionnelle, l'apprentissage. Voilà. On retrouve vraiment toutes les informations directement à l'intérieur en fait de notre tableau, de notre BDES. On a un autre onglet en fait sur la rémunération. Où là, on va aller étudier la rémunération, toujours pas catégorie socio-professionnelle, l'épargne salariale, les rémunérations accessoires avec les primes, les différents avantages en nature, les régimes de prévoyance, régime de retraite. Voilà. Je fais assez succinct sur ce tableau parce que vous l'avez encore une fois à disposition, vous pouvez aller le regarder. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pris ce que vous devez publier, on l'a pris, on l'a mis ici sous cette forme-là au travers de ce tableau de bord. Autre tableau que je voulais vous montrer, c'est que tout simplement cette BDES, une fois que vous l'avez renseigné, on a aussi la possibilité au travers du tableau là, indicateur clé, on va pouvoir aller analyser justement les différents chiffres qui étaient dans notre BDES. Donc là, on est sur les analyses d'effectifs, toujours avec le distinguo femmes-hommes, avec les différentes informations qui étaient renseignées. On va avoir en fait l'évolution sur les 3 années par type de contrat, par âge. Voilà, c'est un tableau encore différent. Là, on voit avec des graphes, avec des segments autres. Voilà, donc, c'est assez lisible et on peut se projeter assez facilement grâce à ces tableaux de bord. On a pareil sur la rémunération, toujours avec l'évolution sur les 3 dernières années. On peut avoir directement même avec nos différents salariés à l'intérieur. Et puis un dernier onglet sur l'égalité professionnelle, où on retrouve vraiment l'analyse au niveau du distinguo femmes-hommes. Avant d'arriver, je reçois plein de mails, excusez-moi. Avant d'arriver sur
le tableau tout simplement hein, sur notre égalité. Je voulais juste vous en montrer un tableau sur l'absentéisme. C'est juste pour vous montrer la puissance en fait d'analyse grâce à nos données de paye et grâce en fait à des informations simples et à des graphiques au niveau du CHBR reporting. Là, tout simplement, c'est un tableau sur l'analyse de l'absentéisme. Je trouve qu'on se projette très très facilement. Là, j'ai une évolution des absences selon l'âge. Et on remarque hein, très facilement que bah, quand on est encore en âge d'avoir des enfants à la maison, bah, on a beaucoup plus d'absences que bah, quand on n'a plus les enfants à la maison. Qu'arrivé à un certain âge, bah, malheureusement, on commence à ravoir, ou heureusement, hein, des fois, à ravoir des absences, plus d'absences, là tout simplement qui peuvent être liées aussi à des aménagements par rapport à un départ à retraite, par exemple. On va avoir répartition des absences, répartition par période. Et puis là, on constate encore heureux que bah, c'est pendant les mois d'été qu'on a le plus d'absences et pendant bah, les quelques mois de congés qu'on peut aussi avoir. Euh, on a ici la répartition des absences par type. Et là, on constate en effet que c'est les congés payés où on a le plus d'absences. Après les absences maladie, puis on peut même avoir bah, la liste des absences avec le poids que ça peut représenter directement au niveau de notre système. Donc voilà, donc ce tableau, j'aime bien le montrer parce que je trouve que voilà, on trouve vraiment toute la puissance d'analyse directement avec les tableaux, avec les données, nos données de paye. On le retrouve au travers de ce tableau d'absentéisme, rien qu'avec des graphiques très simples. Et puis, bah, dernier tableau que je vais vous montrer, c'est bah, le tableau sur l'égalité, hein, le tableau de coefficient sur l'égalité femmes-hommes. Le tableau qu'aujourd'hui, vous devez pouvoir publier si vous avez plus de 50 salariés. Euh, donc voilà, ça ressemble à ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord aller dans mon premier onglet paramètres, simplement pour vous montrer que vous avez juste des petits paramétrages quand même à faire avant d'utiliser ce tableau. Alors c'est pas énorme comme paramétrage. Simplement, bah, il va falloir aller chercher en fait sur quelle période. On rappelle que l'analyse se fait sur une période de 12 mois consécutifs. Donc là, on cherche notre société, on va analyser. La période, donc là, c'était de janvier 2019 à décembre 2019, pardon. On va indiquer la composition de nos salaires avec les différents codes en fait qui composent bah, nos ETP, hein, où on a nous dans notre système de paye pour nos ETP. Les indicateurs, hein, les codes indicateurs congé maternité parentale, et puis les différentes options de groupe qu'on peut mettre en fonction des catégories socio-professionnelles. Je rappelle que on a mis à jour hein, notre système de paye de façon à avoir toutes les informations correctes pour pouvoir les rapatrier directement ici dans notre tableau. Une fois qu'on a mis à jour ici, bah, tout simplement, on va pouvoir aller sur notre score global et puis bah, avoir la publication de notre score. C'est pas plus compliqué. Vous avez votre système de paye est à jour. Nous, on a créé ce tableau. On a juste renseigné les quelques paramètres et on va pouvoir bah, récupérer et surtout faire les calculs en automatique. Si vous avez déjà commencé à vous renseigner, et normalement vous avez dû le faire sur le mode de calcul, lié en fait à ce décret indicateur par indicateur, vous avez vu que c'est assez complexe, que vous allez être obligé de passer par X tableau pour pouvoir le faire des exports, etc. Là, nous, on a préparé, on a tout fait, tout est dans ce tableau avec les différents onglets. Donc là, moi, ma société, on a mis quelques chiffres à l'intérieur de façon à ce qu'on puisse se projeter. Ben, j'ai un indicateur ici, je suis à 81%. Je rappelle, normalement, on doit être supérieur à 75% pour être dans les clous. Moi, ma société, elle respecte en fait cette égalité. On peut encore mieux faire, hein, parce que normalement, on peut aller jusqu'au 100%, mais déjà, je suis au-dessus en fait du seuil des 75%. J'ai mes différents indicateurs qui sont repris ici. Donc là, moi, j'ai un tableau avec 5 indicateurs. Je vous rappelle que l'indicateur 2 et 3 sont fusionnés pour les sociétés de plus de 50 salariés. J'ai mon score en fonction de ces indicateurs et le score maximum qui était atteignable. Je vais pouvoir aussi aller faire une première analyse directement par indicateur. Ici, les écarts de rémunération, je vois que je pêche un petit peu sur mes ingénieurs entre 30 et 50 ans. Il va peut-être falloir que j'analyse un petit peu plus poussé, fasse une analyse plus poussée et puis que je rectifie ça sur les années à venir. Mais sinon, je suis plutôt pas mal en fait
sur les différentes catégories, les différentes tranches d'âge. Les écarts de taux d'augmentation et de promotion, voilà, j'ai mes différents tableaux qui sont ici, et je vois en effet que j'étais plutôt pas mal en fait sur les augmentations, mais les promotions, j'ai un petit effort à faire. Le sexe sous-représenté, pour rappel, on prend les 10 plus gros salaires, on regarde combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes. Là, pour le coup, j'ai 2 femmes sur 10, ça fait pas assez, et donc c'est pour ça que j'ai une note ici qui est remise juste à 5. Ça aurait été l'inverse, 2 hommes et 8 femmes, j'aurais eu exactement la même note. Je rappelle, l'égalité femmes-hommes va dans les deux sens. C'est-à-dire que on regarde quand même l'égalité entre la rémunération des hommes et des femmes, mais on regarde aussi entre celle des femmes et des hommes. C'est cette notion d'égalité qui est mise en avant. Aujourd'hui, en effet, il y a un retard plus d'un côté que de l'autre, mais dans certaines sociétés, elles sont défavorisées justement à l'inverse. Donc, cette égalité est vraiment à prendre dans les deux sens. Puis le dernier indicateur ici est l'augmentation suite au retour de congé maternité, où là, j'avais 3 salariés qui étaient partis. Elles sont revenues, elles ont été augmentées. J'ai un grand soleil, et c'est pour ça ici que je retrouve ma note maximum. Maintenant, si je veux aller dans le détail au niveau des différents indicateurs, là, je prends mon indicateur 1, l'écart de rémunération, où là, en fait, j'ai mon calcul directement. Alors, je vous grossis un peu le tableau pour que vous puissiez voir. Là, j'ai mon indicateur qui est fait. Moi, j'ai un effectif total qui est de 60. On a un rappel qui est fait ici par rapport à l'effectif total qui est pris en compte et par rapport à l'effectif surtout retenu pour le calcul de l'indicateur. Ici, il faut un groupe composé au minimum de 3 femmes et 3 hommes et que l'effectif retenu en fait doit être supérieur ou égal à 40% de notre effectif total. Donc moi, si je regarde par rapport en fait à mes données et aux effectifs retenus, je vois ici par exemple que sur mes employés de plus de 50 ans, j'ai 2 hommes, une femme. Donc, je suis inférieur à 3 d'un côté, inférieur à 3 en plus de l'autre aussi. Donc là, je ne retiens pas ces trois salariés. C'est pour ça que sur mon effectif, moi, j'ai que ici 57 qui sont retenus sur mon effectif. Je suis à 95%, donc je respecte les 40% minimum. Et donc ici, je vais retenir uniquement les 57 personnes désignées. Et en dessous, j'aurai la rémunération avec les calculs qui sont effectués directement. Et si je veux aller encore un peu plus loin, j'ai un autre onglet avec l'annexe où là, j'ai vraiment toutes les informations qui ont été récupérées dans mon système de paye pour le calcul en fait de cet indicateur de rémunération. Avec là différents filtres qui ont été mis en automatique par rapport toujours à ce qu'on avait renseigné ici sur nos paramètres. J'étais sur cet onglet-là, pardon, les différents filtres qui sont là, et puis les informations qui arrivent de notre système de paie. Donc, si on veut regarder exactement les informations qu'on a récupérées pour le calcul, on a la possibilité aussi, on a l'annexe. Ça va être la même chose après sur nos autres indicateurs. Là, les indicateurs 2 et 3, j'ai le rappel lié au décret. Là, c'est des groupes composés de minimum 10 femmes, 10 hommes. Toujours un effectif retenu qui doit être supérieur ou égal à 40%. Je regarde ici. Là, j'ai bien retenu tout le monde et j'ai bien mon calcul qui peut être effectué. J'ai toujours mes annexes qui sont là avec les différents filtres. Mon indicateur augmentation retour de congé avec là aussi pareil, toujours des rappels, les informations avec mes annexes et puis le dernier, le sexe sous-représenté avec le rappel des scores. Voilà, donc vous avez vu, c'est assez simple. Le décret en lui-même peut faire peur par rapport à tous les calculs. Maintenant, nous, on était là pour vous accompagner, pour vous aider au niveau de vos informations, de votre système de paye. De toute façon, ce qu'on récupère ces informations, elles sont présentes, c'est quand même dommage de ne pas les utiliser en direct. Donc, on a créé ce tableau. Il est en lien grâce au Sage BI Reporting avec votre système de paye et il va pouvoir s'alimenter directement avec les informations que vous avez déjà en fait dans votre logiciel. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous présenter, vraiment lié à cette égalité femmes-hommes. Maintenant, comme vous l'avez vu, notre logiciel Sage BI Reporting ne s'arrête pas juste à cette égalité. On a plein d'autres analyses possibles. Ce que je vous propose, c'est qu'on finisse cette présentation vraiment par une démonstration de l'outil en lui-même. Parce que nous, on vous met des tableaux à disposition, mais vous avez aussi la possibilité de créer vos propres tableaux.
Donc, je vais refermer ces différents tableaux que je vous ai présentés et puis je vais ouvrir un tout nouveau tableau. Alors, je vais tricher un peu, hein. Je pourrais partir sur un tableau tout neuf. Je vais partir sur un tableau que j'ai déjà avec quelques informations, mais c'est pour pouvoir en fait vous montrer et rentrer directement dans le vif du sujet de la création de tableaux de bord. Donc, si vous avez été un peu curieux depuis le début, depuis que je suis dans Excel, vous avez dû voir en fait cette nouvelle fonction SageBI Reporting. C'est ce que je vous disais, hein. C'est un add-on, hein, notre solution, c'est un add-on directement à Excel. On va aller dessus et il va falloir se connecter. Je vous disais, on a de la sécurité au niveau des utilisateurs, gestion des utilisateurs, donc connexion obligatoirement. Donc on peut se connecter utilisateur mot de passe ou avec je vais réussir à le dire, vous avez dû le lire en tout cas, authentification Windows. Donc moi je passe par l'authentification, comme ça en plus je bénéficie des règles de sécurité de Windows. Donc c'est pas moi qui ai besoin de m'en soucier, c'est directement Windows et les règles qui sont liées à mon entreprise. Donc là, je suis connecté et j'ai les différentes fonctionnalités qui viennent de s'afficher. Je vais avoir des fonctionnalités, des assistants ici, hein, des fonctionnalités de conception, avec des assistants pour m'aider à créer mes tableaux de bord, à récupérer mes informations. Ici, des fonctions d'analyse pour pouvoir aller plus loin encore dans les informations que je récupère. Je vais pouvoir, grâce aux détails, une fois que j'ai récupéré les informations, encore aller rechercher en macro des informations concernant la donnée qui a été affichée. Je vais pouvoir aller créer mes jauges, les graphiques. Vous les avez vus dans les tableaux que je vous ai présentés au préalable. On a des jauges, on a des graphiques, et tout simplement, c'est les graphiques d'Excel qu'on va pouvoir en fait faire avec les informations qu'on a récupérées, les données qu'on récupère. Des fonctions d'accélération pour nous aider à créer nos tableaux. Des fonctions de calcul pour les mettre à jour, de consolidation, de publication. C'est là qu'on va pouvoir envoyer nos tableaux par mail. On va envoyer tout simplement des tableaux de données. On va pouvoir enlever nos formules CHBI Reporting. Les personnes n'ont pas besoin de les voir. De toute façon, ne les comprendront pas et ne sont pas utilisateurs, donc ils n'ont pas forcément accès. Mais on va pouvoir aussi enlever les formules Excel. On est dans Excel, on peut rajouter des formules. On peut vraiment partager uniquement des tableaux de données bruts. On va pouvoir les enregistrer en PDF. Alors pour le coup, on n'aura vraiment que des tableaux de données qu'on ne pourra pas modifier. Et puis on a notre drive ici. Je disais tout à l'heure, notre drive, c'est tout simplement un lecteur virtuel qui est créé, un disque virtuel qui est créé sur notre base SQL où on va pouvoir échanger avec les différents utilisateurs du CHBI Reporting. Ces tableaux de bord. Et puis, dernière chose, on a ici les options qu'on a sur à peu près toutes les solutions avec les options, les aides, la page sur les suggestions et puis fermeture session. Je fais juste une parenthèse. Je fais toujours cette parenthèse et je ne vais pas faire une exception pour vous, ce serait dommage. Ici, sur les suggestions, c'est quoi? En fait, c'est un site qui est le Sage Customer Voice, un site qui vous est dédié à vous, utilisateurs. Pourquoi j'insiste là-dessus? Tout simplement parce que aujourd'hui, nos solutions en fait évoluent en fonction de vos besoins. Vous avez la possibilité d'aller vous connecter en fait sur cette page, c'est Customer Voice. Alors là, on est dans le Sage BI Reporting, mais on a accès en fait à nos différentes solutions. Si je vais sur la Sage Cloud, on va retrouver les différentes informations. Je vais même faire sur la paye. On retrouve en fait la page liée à la paye. Et là, en fait, des utilisateurs ont déposé des idées. Vous avez la possibilité d'aller consulter, d'aller voter en fait pour les idées qui ont été déposées. Et vous-même, vous allez pouvoir déposer vos idées. Ces idées, c'est quoi? C'est des demandes d'évolution fonctionnelle, de modification de fonctions, des clics en trop, des fonctions de faire des fenêtres qui ne sont pas nécessaires, qui peuvent être passées rapidement. Ça va vous permettre en fait tout simplement de pouvoir faire évoluer les logiciels en fonction de vous, vos besoins et de votre utilisation au quotidien. Nous, on a des développeurs qui sont très bons dans leur métier, mais qui ne sont pas utilisateurs en fait, par exemple, du système de paye. Donc, c'est bien que vous, en tant qu'utilisateur, vous puissiez aussi faire évoluer en fonction de vos besoins. Et là, ce site, Sage Customer Voice, est fait pour ça. C'est pour ça que je fais vraiment la parenthèse. Sur nos
dernière version de logiciel, c'est 75% des évolutions fonctionnelles, ajouts ou modifications fonctionnelles qui émanent directement de vos demandes à vous du Sage Customer Voice. Donc c'est essentiel que vous sachiez que ça existe et que vous puissiez vous aussi être contributeur et faire évoluer en fonction de vos besoins. Voilà. Je referme la parenthèse, mais je trouve que c'est essentiel de savoir en effet que la solution, c'est la vôtre et pas forcément celle de nos développeurs de notre côté. Allez, je ferme réellement la parenthèse, j'arrête. Donc je vous disais, voilà, on est ici dans Excel et on s'est connecté à notre Sage BI Reporting. On va créer nos tableaux nos tableaux de bord, nos tableaux d'analyse, de reporting. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, je triche un peu, j'utilise une fenêtre, un feuillet déjà préparé, où je vais aller faire le calcul de ma moyenne de salaire brut par service et par sexe. Donc, ce que je vais faire ici, je vais tout simplement aller chercher mes informations au travers des différents assistants. Donc, moi, je vais aller chercher un assistant cube. L'assistant cube, ça va me permettre d'aller récupérer mes informations au travers de mon connecteur. Donc, justement, je vais aller sélectionner ce connecteur. Ici, vous voyez, moi, j'ai 3 connecteurs à la comptabilité avec des modèles au niveau des différentes thématiques de la comptabilité. Ma gestion commerciale, tout pareil, avec différents modèles, les achats, les ventes, et puis ma paye, avec les bulletins, les fiches salariées, les effectifs, les formations, etc. Donc moi, ce que je voulais, c'était mon salaire moyen, donc je vais aller chercher mon bulletin par événement. Et une fois que j'ai validé mon modèle, j'ai toutes les informations qui correspondent en fait à ce thème. Donc là, je vais retrouver les organisations, c'est tout simplement sociétés, établissements, départements. Je vais retrouver les favoris, c'est les données qui sont le plus interrogées dans ce modèle. La période, les montants, parce que là, je parle bien sûr de mes salaires, donc je vais retrouver les différents montants, les détails par rapport à ma paye, et puis bien sûr, les informations sur mes salariés, et puis de l'analytique pour pouvoir analyser. L'analytique, c'est pour analyser. Ok. Donc, allez, moi, je vais tout supprimer ici de mes axes, et puis je vais aller les rajouter au fur et à mesure avec vous. Ce que je vais avoir besoin, c'est de ma société. J'avais dit, je vais avoir besoin aussi de l'année, tout simplement pour me situer. Je voulais faire une répartition par département. Donc là, pareil, je vais pouvoir aller mettre mes départements. Et là, vous voyez, j'ai des filtres qui sont déjà indiqués ici au niveau de mon tableau. Je vais aller faire le lien entre mon assistant et puis mon tableau qui est derrière. Simplement, ma société, je vais lui dire l'information, plutôt que d'aller ici saisir une information et puis la figer, je vais aller lui dire la société, l'information, tu vas la récupérer dans cette case-là. Vous voyez, il a été récupéré sur B3 et là, je suis bien en B3. Pour mon année, tu vas aller récupérer l'information ici sur cette case-là. Et puis, pour le département, tu vas aller récupérer ici l'information dans cette case-là. Qu'est-ce que tu vas me restituer? Tu vas aller me restituer, on disait, mes salaires. Je vais aller chercher tout simplement mes salariés ici. Je vais pouvoir, même avant, faire mon distinguo en fait au niveau des différents sexes. Mes salariés, je vais lui faire l'information par mois. Et puis, je vais aller récupérer tout simplement mes indicateurs valeurs. Je ne vous ai pas montré ici, mais là, on a une zone de recherche. Si je voulais, ici, j'aurais pu aller rechercher en fait une information qui commence par code. Partout où j'ai écrit code à l'intérieur, où j'ai écrit, par exemple, je veux chercher l'âge, je peux aller chercher partout où j'ai écrit l'âge. Vous voyez, là, je peux récupérer, je peux aller rechercher. Donc moi, mes informations étaient assez simples, je les ai récupérées très, très facilement. Ce que je voulais, ce que j'ai oublié de marquer, c'est mes indicateurs code, parce que je vous disais tout à l'heure que c'était du brut que je voulais. Il faut quand même que j'aille lui indiquer ici que je vais chercher du brut. Donc là, hop, je vais pouvoir aller rechercher mon indicateur brut. Maintenant, on a tous les indicateurs code qui sont à l'intérieur. Par exemple, si c'était une analyse sur le salaire de base que je voulais, j'aurais pu aller chercher mon salaire de base, mon salaire horaire. Vous avez vu, j'ai tous les indicateurs qui sont repris ici. Donc, en fonction de l'analyse que vous voulez faire, du reporting que vous voulez faire, vous avez en fait tous vos indicateurs que vous allez retrouver.
ceux que vous utilisez, que vous connaissez, vous allez pouvoir les retrouver et les appeler directement. Voilà, et je vais m'arrêter là. Hop, je valide. Et là, j'ai mon tableau qui s'effectue. Et là, vous voyez que j'ai bien en fait le distinguo entre les femmes, les hommes, avec tous mes salariés ici, et puis leur salaire directement à côté. Si je veux ici, je peux aller aller sélectionner un département. Je double-clique tout simplement. Moi, je veux aller analyser que la comptabilité. Et là, j'ai mes salaires en fait directement de la comptabilité. Sur mon année, ici, je veux aller faire sur l'année 2016 et 2017. Je peux aller sélectionner les 2 années et puis j'ai comme ça la moyenne directement. Je peux faire qu'une seule année. Et puis là, c'est pareil. Si j'ai plusieurs sociétés, on a un groupe avec plusieurs sociétés, on va pouvoir consolider les informations des sociétés. Alors là, au niveau des salaires, c'est peut-être pas nécessaire, encore que ça peut permettre de pouvoir comparer en fait sur toutes les sociétés. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que on peut aller faire une sélection de multi-sociétés ou aller même consolider l'ensemble des sociétés par activité ou tout simplement au niveau du groupe. Voilà, donc moi j'ai mes informations qui sont ici. Je vais me remettre en fait sur tous mes départements. Voilà, j'ai mes informations qui sont ici. Maintenant, je trouve que c'est pas hyper lisible. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller rajouter juste un tout petit peu de couleur. Voir la vie en couleur. Alors c'est pas en rose, là je vous l'ai mis en bleu, mais c'est toujours plus sympathique d'avoir de la couleur, c'est plus visuel. Maintenant, comment je fais mon analyse? Moi, ce que j'aimerais bien en fait sur ces moyennes, c'est pouvoir voir l'évolution un peu des salaires de chacun mois par mois. Là, je vais pouvoir aller rajouter des informations à l'intérieur. Donc, je retourne de nouveau dans mon assistant ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller rajouter en fait une mesure complémentaire. Pour ça, je vais passer par l'axe calculé, qui me permet de vous montrer que on a la possibilité de faire des calculs en amont, c'est-à-dire de pouvoir aller récupérer vos informations, utiliser en fait les fonctions Excel. On va pouvoir aussi ici dans la formule utiliser même des formules SQL par exemple. Hein. On peut faire différentes choses. Moi, je vais utiliser ça tout simplement pour aller indiquer un nouveau nom, variation M-1. Ce que je fais tout simplement, c'est que je récupère ici euh, mon indicateur valeur, hein, qui est mon salaire, et je le marque en variation M-1. Pourquoi? Parce que ça me permet de pouvoir mettre directement de nouveau en fait mon indicateur ici en mesure, mais au niveau de mon agrégation, plutôt que d'avoir la somme, je vais ici lui demander d'aller me chercher, vous avez vu, hein, j'ai différents types d'agrégation, je vais lui demander d'aller me chercher la différence en pourcentage. Comme ça, il va me calculer par rapport au mois précédent la différence directement en pourcentage. Je valide. Et là, vous voyez, il m'a rajouté une colonne sur le mois de février. Il me rajoute la colonne directement avec la différence en pourcentage. Maintenant, encore une fois, c'est pas hyper lisible. Ce qui serait bien, c'est, par exemple ici, faire de la mise en forme conditionnelle. Aller rajouter des barres, des couleurs, des icônes. Tiens, moi, vu que moi je suis sur une variation, on pourrait bien que je mette des icônes directionnelles avec des flèches. Tiens, c'est ce que je fais. Hop, je me mets avec des flèches. Et là, tout de suite, ça me permet de pouvoir analyser très facilement mon salaire, voir qu'au mois de juin, tout le monde a été augmenté par rapport au mois de mai. C'est quelque chose de fabuleux. Mais qu'au mois de juillet, tout le monde a été diminué. Peut-être qu'il y a eu une grosse prime sur le mois de juin et donc c'est ça qui a nécessité parce qu'on voit qu'on revient à peu près sur les mêmes sommes. Voilà, je peux faire mon analyse très facilement et directement avec ces tableaux de bord. Donc ça, c'est des tableaux que vous allez pouvoir créer très facilement. Allez, dernière des choses, je vais vous montrer aussi, parce que je suis sûr que au travers de créer des nouveaux tableaux de bord, vous avez vous aussi déjà des tableaux qui sont créés et qu'on vous demande de communiquer toutes les semaines, tous les mois, en tout cas régulièrement, et que vous mettez beaucoup de temps à aller compléter parce que vous avez X tableaux, chaque département vous communique, etc. Il faut ressaisir et puis vu que vous refaites de la saisie, bien sûr, hein, on est tous humains, on peut faire des erreurs. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un lien directement. Je vais aller chercher mes informations en fait dans mon système de paye. Donc, je me cale sur ma première cellule. Je vais chercher là, pour le coup, un nouvel assistant qui est mon assistant cellule. Je vais rechercher toujours mon modèle lié à ma paye.
Donc là, ici. Et là, moi, je suis sur les bulletins. Toujours. Je valide. Hop, je vais supprimer. Pareil, toujours ces axes d'analyse et puis je vais les remettre au fur et à mesure. Donc la société, je vais dire d'aller récupérer l'information ici. J'ai besoin de mon année. Donc l'année, hop, elle est ici. Année, pof, je la récupère ici. Je vais avoir besoin du mois aussi pour compléter mon tableau. Et puis je vais avoir besoin de mon indicateur code hein, que je récupère ici. Et qu'est-ce que je vais restituer? Tout simplement mon indicateur valeur en fonction de ces différents filtres et des informations donc, du tableau. Je valide, et là, moi, j'ai une case. Ouais, sauf que j'ai tout le tableau à les compléter. Il va quand même pas falloir que je refasse ça en fait sur toutes les cases. Surtout que après, j'ai des cases qui vont être calculées en fonction de ce que je mets, etc. Enfin, ça peut être assez compliqué. Moi, j'ai une fonction, hein, tout simplement ici, je vais copier la formule que j'ai faite ici. Vous voyez, c'est la formule de mon CHBI Reporting. Je vais copier cette formule et puis je vais aller la coller. Je vais faire un collage formule sur tout mon tableau. Donc pour ça, je sélectionne le tableau. Même si j'ai eu des calculs en automatique, etc., qui ont été faits, je sélectionne tout et je fais collage formule. Et là, ça va me compléter mon tableau en automatique. Hein. Ce avant où je passais des heures peut-être à compléter, des fois que je me trompais, etc. Là, je vais pouvoir aller chercher mon café, je vais revenir. J'aurai pas encore bu mon café, que mon tableau il sera complété et en plus il aura fait tous les calculs à côté avec les différents graphes que je voulais. Et ça, ce tableau, je vais pouvoir aller le partager très très facilement avec mes différents collaborateurs, avec mon DG qui me réclame ça toutes les semaines. Je vais pouvoir lui faire, là c'est tous les mois parce que c'est un suivi mensuel pour le coup, je vais pouvoir lui faire le calcul, compléter le tableau et le partager très facilement. Je vais avoir un gain de temps qui va être énorme et surtout une fiabilité parce que là, j'interroge directement ma paye et je n'ai pas de ressaisie à faire. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer au niveau du CHBI Reporting. J'essaye de finir un peu en apothéose avec ce beau tableau, avec ces graphes qui se font en automatique. Euh, on aura vu en fait tout au long de la démonstration, hein, tout au long de ces tableaux, les différents bénéfices que vous allez pouvoir retirer en fait de cette solution CHBI Reporting. Tout d'abord, on fait des tableaux qui sont sur mesure, 100% sur mesure, qui sont directement faits sur Excel. On va pouvoir se connecter bien sûr à nos logiciels. On récupère les données qui sont directement dans nos propres logiciels, hein, dans nos bases de données, et ce en direct pour les logiciels de compta, gestion commerciale par exemple. On va pouvoir bien sûr sécuriser en fait nos états sous Excel. Je vous ai montré, on accède avec nos utilisateurs, on peut limiter les accès à tel ou tel utilisateur. Et puis, on va pouvoir partager en fait d'un simple clic nos différents tableaux de bord à nos différents collaborateurs dans l'entreprise. Donc, j'espère avoir été convaincant. Je n'en doute pas. Maintenant, je vais laisser la main à Patrice pour conclure. En tout cas, moi, je vous remercie de votre attention. Et puis, Patrice, je te redonne la main. Merci Thomas pour cette présentation. Donc on a vu que c'était un outil extrêmement puissant, c'est du BI Reporting, une solution 100% Excel qui permet du reporting sur mesure, qui permet de se connecter à ces logiciels de gestion et de partager l'information en un simple clic tout en sécurisant les états. À noter, et je le redis encore, que c'est une solution qui est multi-société avec de la personnalisation avancée. Donc, les équipes Oleap sont à votre disposition pour échanger sur cette solution. De mon côté, au niveau commerce, mais également assisté d'Aurélie, Simon et Anne-Sophie Loki. Et donc, on vous remercie pour votre présence et on vous souhaite une excellente journée. Merci Thomas pour la présentation. Merci à vous et une très bonne fin de journée. Au revoir à tous.